Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous sommes au cœur de l'été 2026 et je voudrais faire une micro-formation qui soit un peu plus distrayante il est vrai que beaucoup de parents aiment bien le cahier de vacances et je vous propose un cahier de vacances pour le dirigeant, mais pas pour votre entreprise, pour vous en tant que dirigeant. 90% des entreprises ont moins de 10 salariés. La capacité du dirigeant à pouvoir se sentir bien, à avoir un cerveau qui soit dans le bon fonctionnement est une chose essentielle. Et je vous propose donc une micro-formation un peu différente de ce que vous avez l'habitude de voir parce qu'il s'agit plus d'un cahier de vacances. Alors on va s'inspirer de Confucius qui est 500 ans avant Jésus-Christ, qui est un philosophe chinois et l'homme qui déplace une montagne commence par déplacer les petites pierres, la technique du pas à pas. Et moi, ce que je vais vous proposer, c'est 10 choses à faire, 10 petites pierres qui vont construire une montagne pour le reste de l'année. Le contexte est le suivant, c'est que puisque votre entreprise repose essentiellement sur vous, vous devez prendre soin de votre cerveau et de votre inspiration. Donc ce qu'on appelle le mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit, va reposer, selon la philosophie chinoise, sur deux éléments qui ne sont pas contradictoires, mais qui sont complémentaires. Vous savez, c'est le symbole. Vous ne le verrez pas d'ailleurs dans cette micro-formation, le symbole du yin et du yang, vous l'avez tous en tête. Et on va s'inspirer de cette culture chinoise pour vous proposer 10 actions. Alors, pour revenir sur les concepts fondamentaux de la philosophie chinoise, et pardon pour toutes celles et ceux qui sont versés dans la philosophie chinoise, je reste très vulgarisant, très simpliste. Vous avez d'une part ce qu'on appelle le yin. Dans la philosophie chinoise, le yin, ça représente tout ce qui est le repos, l'inaction, la fraîcheur, l'obscurité, l'immobilité. Ça peut être la nuit. Le yang, lui, c'est la journée. Ça symbolise le mouvement, la chaleur, l'activité, etc. Et la circulation entre le yin et le yang, c'est ce qu'on appelle le qi. C'est l'énergie circulante. Et donc, cette harmonie que vous pouvez créer entre yin et yang va vous permettre, puisque c'est comme ça que nous fonctionnons en alternance, nous sommes des courants alternatifs, et c'est ça qui fait le mieux fonctionner notre cerveau. Donc, tout est une question d'équilibre. Et je vous propose de travailler cet été sur cet équilibre, non pas pour votre entreprise, mais pour vous en tant que chef d'entreprise, c'est-à-dire le moteur même de votre activité. Donc, comprendre vraiment comment le yin et le yang peuvent se manifester dans votre quotidien, dans votre équilibre mental en tant que chef d'entreprise, c'est comprendre que si vous mettez trop de yang, trop d'activité, trop d'énergie, vous savez, c'est le fameux syndrome du chef d'entreprise qui, par son syndrome du bon élève ou le syndrome de l'imposteur, va surcompenser. Ben, en fait, ce chef d'entreprise va générer du stress, de l'épuisement. À l'inverse, euh, l'inactivité, la procrastination, ne pas faire certaines choses, c'est l'excès de yin. Ça entraîne la stagnation et la stagnation entraîne la démotivation. Moins j'en fais, moins j'ai envie d'en faire. Et donc le yin et le yang, ce sont deux éléments totalement complémentaires. Euh, D'une part, par l'intériorité de ce que vous allez vivre dans, on va pas appeler ça l'inaction, mais on va appeler ça plutôt cette capacité à ne rien faire quand c'est nécessaire, ou plutôt faire très peu. Et l'harmonie dans la circulation de ces deux activités va vous assurer un équilibre et votre cerveau va naturellement retrouver de la vitalité pour votre quotidien, mais surtout pour le reste de l'année 2026. On part directement dans les 10 actions, ou plutôt inaction et action, que je vous propose. Alors, je vais alterner yin yang hein, sur les 10 éléments. La première des choses, moi, ce que je vous propose, c'est de lire un livre. Mais pas un livre qui soit un roman, mais plutôt, euh, et là je m'aperçois que j'ai une coquille, développer votre concentration, c'est développer votre concentration. En fait, c'est vous développez votre compétence. Vous choisissez de lire un livre inspirant sur votre domaine qui est le management, développement personnel, le marketing, l'économie, le digital. Et je dis bien, puisque nous sommes dans une énergie passive, pas une vidéo sur YouTube comme celle que vous êtes en train de regarder, parce que celle-ci, elle est trop dynamique. Vous devez lire un livre parce que c'est votre rythme.
Et ensuite, alors, j'anime des réseaux que l'on appelle accessibles, hein, donc des réseaux d'affaires, et donc nous avons des groupes WhatsApp. Donc j'invite à le partager, ce livre que vous avez lu, avec le titre, l'idée qui vous a marqué dans ce livre, et si vous le recommandez ou pas. Si jamais vous n'avez pas de réseau, ou ce qui est peu probable, hein, malgré tout, si vous êtes si vous n'avez pas de réseau, comment on va le dire ça, affirmé ou révélé, eh bien, vous devriez le partager avec des gens de votre réseau. Donc, des gens que vous connaissez, des amis, des relations, etc., peu importe. En fait, l'idée, c'est de vous inspirer de courants de pensée, de nouvelles philosophies, d'une culture qui va inspirer la suite, qui va venir se greffer comme une des petites pierres de votre montagne et se greffer à votre culture personnelle. En enrichissant cette culture personnelle de concepts liés à votre entreprise, ça peut être la vente, hein, ça peut être le digital ou l'économie tout simplement. Moi en ce moment je suis en train de lire l'économie du donut, donc sur l'économie circulaire, c'est très inspirant. Et de le partager avec les autres, ça va vous obliger à synthétiser ça. Mais le but n'est pas le partage, le but est vraiment pour vous de développer votre propre compétence. Du côté énergétique, il y a quelque chose que je vous propose cet été 2026, c'est la réforme de la facturation électronique. Et si vous êtes encore au tableur Excel pour créer vos factures, ben, il est temps de vous y mettre, donc de choisir une action. Et la facturation électronique, à mon avis, est commune à beaucoup de chefs d'entreprise parce que je travaille avec beaucoup de chefs d'entreprise. C'est quelque chose que l'on procrastine. Vous avez ceux qui ne procrastinent pas et qui ont déjà mis les choses en avant. D'autres ont encore procrastiné ça. Donc cette réforme, elle vous arrive dessus, hein. Et l'été est le bon moment, puisqu'il y a moins de rendez-vous, pour prendre cette décision, de prendre à bras le corps le sujet de la facturation électronique. Et si jamais ce sujet vous pose problème, vous fouillez dans ma page YouTube et vous allez voir qu'il y a une micro-formation sur la facturation électronique. Et donc, je vous invite à regarder les différentes options qui s'offrent à vous et utiliser seulement 3 critères. Simplicité d'utilisation, c'est est-ce que vous pouvez vous approprier cet outil, la compatibilité avec le logiciel actuel que vous avez, et ce que ça représente comme coût réel. Alors, je ne touche pas d'argent dessus puisque la plateforme est gratuite pour la plupart des TPE, des toutes petites entreprises. Je vous invite à aller sur la plateforme Henry, Henrri, et c'est une plateforme très facile d'usage qui vous fait bénéficier de la facturation électronique et qui est entièrement gratuite pour publier des factures, et c'est vraiment un outil très intéressant. L'objectif de cette action est en fait de vous mettre en mouvement par rapport à quelque chose que vous n'avez pas envie forcément ou que vous procrastinez. Et en fait, l'idée derrière, c'est une fois que vous aurez franchi cet obstacle, euh, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Cette charge mentale va se libérer et vous allez pouvoir débloquer dans votre cerveau ce chi, cette énergie qui va circuler beaucoup plus simplement parce que la charge mentale libérée, eh bien, offre un espace de créativité, d'action, d'énergie. Le troisième point, alors je vais arrêter de dire troisième point, on va dire le point suivant parce que je vais finir par perdre le fil. Donc, l'idée, c'est de retourner dans le yin, c'est-à-dire dans le contemplatif, et de partager votre plus beau moment de l'été. Alors si vous avez un réseau, partagez dans votre réseau, ou avec la famille, avec les amis, peu importe. Vous publiez une photo, mais surtout, vous verbalisez, c'est-à-dire pourquoi cette photo vous la publiez. L'idée n'est pas de publier ses vacances, mais d'apprendre à mieux se connaître, c'est-à-dire d'identifier un moment qui fut une émotion, et cette émotion, eh bien, va vous permettre de verbaliser, véritablement, de mettre en mots vos émotions. L'objectif, c'est que votre cerveau, parce que vous allez le verbaliser, va comprendre ce qui vous fait du bien, et il va se dire, ok, si ça fait du bien, je vais essayer de le reproduire. Et donc, ça va naturellement vous emmener vers quelque chose qui vous pousse à reproduire ces schémas, et c'est ce qu'on appelle du renforcement positif. Nouveau point, là on passe dans l'énergie, c'est de vous lancer un défi personnel. Donc tout à l'heure on a vu la procrastination, donc là c'est quelque chose où on va se forcer. Là l'objectif c'est j'ai toujours voulu faire ci, j'ai toujours voulu me mettre à ça, et puis le temps passe. Euh,
le proverbe chinois suivant, c'est le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Euh, Mettez-vous au sport, à la lecture, faites une marche. Vous avez prévu d'aller quelque part, faites-le. Une séance de méditation pleine conscience, de créer un plat, de vous mettre à la cuisine, de bricoler, de qu'importe. Faites autre chose que du business. Faites quelque chose qui vous attire ou pour lequel vous avez de l'appétence et faites-le. Donc, ce défi va vous faire sourire, va vous faire du bien et je vous invite à le partager, quel que soit le réseau sur lequel vous allez partager, oralement ou pas. En fait, l'idée, c'est que dans ce renforcement positif, euh, votre cerveau va comprendre, je suis capable de faire quelque chose que j'ai envie de faire. Et ça, c'est génial parce que ce défi personnel que vous allez réaliser, même s'il n'est pas un challenge ou avec, vous savez, une marche à monter, il va être quelque chose qui va envoyer à votre cerveau une forte dose de dopamine, certainement, et qui va vous aider à reproduire ça. Pourquoi? Parce que lorsque l'on est chef d'entreprise, on s'empêche de vivre ces moments-là parce qu'on a toujours mieux à faire. Bah, peut-être que pendant les vacances, vous avez surtout ça à faire. Une autre chose qui est la passivité, donc qui relève du yin, c'est de faire le point sur vos abonnements. Euh, il y a des choses dans le passif qui sont du mauvais yin. Et donc l'idée là, c'est de faire un inventaire de tout ce que vous payez. Et les chefs d'entreprise payent beaucoup de choses. Les applications, les logiciels, du streaming, des plateformes, des abonnements téléphoniques inutiles, et même des assurances parfois. L'idée est de faire le tri, de se dire quand est-ce que cet outil que je paye m'a été utile pour la dernière fois et est-ce que j'en ai vraiment eu besoin et si je devais l'arrêter, est-ce que je pourrais m'en passer? Vous allez découvrir que votre cerveau va commencer aussi là à libérer de la charge mentale parce qu'il sait inconsciemment que vous payez des choses. Alors il sait, c'est vous, hein. Vous savez inconsciemment que vous payez des choses, que vous devriez le faire, mais même si c'est un abonnement à 10 euros et que ça n'est pas impactant pour vous, eh bien, vous allez comprendre que less is more, le cerveau, moins c'est plus. Le cerveau adore ça, adore quand vous libérez de l'espace. Nouveau point, justement, c'est de faire de la place, mais cette fois-ci physiquement. On va reprendre le concept toujours chinois du feng shui, dans laquelle l'idée c'est de dire mon espace dans lequel je suis influence mon esprit. À titre personnel, j'avais un bureau chez moi et chaque fois que je rentrais, je voyais ce bureau qui était encombré de tout ce que j'avais à faire et de cet ensemble de charges mentales que j'avais. J'ai viré mon bureau, j'ai viré ma chaise, j'ai viré, vous savez, mon fauteuil à roulettes, j'ai viré tout ça. Ce qui fait que quand je rentre chez moi maintenant, je ne vois plus ce bureau. Tout a été déplacé sur mon PC, je ne fais que du numérique. Mais ce que ça a dégagé pour moi, c'est une libération totale de charge mentale quand je rentre chez moi. Je sais ce que j'ai à faire, hein, ça n'a pas modifié ma façon de travailler, ça a modifié l'espace dans lequel je travaille et ça a libéré énormément de charge mentale. Donc, avant la rentrée, ce que je vous propose, c'est de choisir soit votre bureau, si vous êtes artisan, votre atelier, votre ordinateur. Le bureau d'ordinateur est souvent surchargé aussi d'icônes. On voit certains chefs d'entreprise qui ont des icônes, mais partout, c'est un kaléidoscope. C'est insupportable pour le cerveau. Votre boîte mail aussi. Alors, important, retenez que un mail qui est dans votre corbeille a un impact de 10 grammes de carbone par an. Multipliez ces milliers de mails que vous avez dans votre corbeille et que vous n'avez jamais nettoyés, et dites-vous que en faisant ça, vous allez libérer aussi de l'impact carbone, et c'est bon pour vous, parce que votre cerveau va vous dire yes, t'es une bonne personne, et surtout ça va libérer des choses pour la planète. Euh, et je vous invite à créer une photo avant-après. Vous allez voir le changement, vous allez le mesurer. En fait, l'idée est de ne plus subir la projection de ce que vous vivez au quotidien, c'est-à-dire un encombrement, ranger. C'est très important pour votre cerveau parce que en Feng Shui, l'idée du rangement va permettre de libérer aussi le qi. Euh, une autre action que je vous propose, c'est en fait c'est lié à la métacognition.
au renforcement positif, etc. Je vous invite à remercier quelqu'un sans intention de transaction. C'est très important de ne pas récompenser votre cerveau en disant j'ai été malin, j'ai remercié quelqu'un parce que j'ai obtenu quelque chose. Non, non, c'est la gratuité. La gratuité va produire de la dopamine parce que vous avez fait une action qui n'a pas une action calculée, mais qui est une action altruiste. Et le cerveau adore ça parce que ça libère de la dopamine. Donc vous appelez quelqu'un, vous écrivez, vous passez voir quelqu'un. Donc ça peut être un client, un collègue, quelqu'un de votre famille, un fournisseur, un ancien professeur. J'ai essayé de trouver les différentes personnes que vous pourriez contacter, mais je sais déjà, vous savez déjà à qui vous pensez. Euh, et l'objectif est d'aller remercier cette personne pour ce que vous lui avez apporté. Il y a deux effets extrêmement puissants là-dedans, c'est que ça vous oblige à verbaliser le remerciement et donc à expliquer pourquoi ça vous fait du bien. Et en le faisant, vous vous faites du bien à vous. Parce que là, votre cerveau va dire, ah, c'est ça que tu aimes. Il faut surtout pas prendre le côté sauveur, dopaminique, euh, qui lui, la production de dopamine est bien, mais il faut qu'elle soit faite en pleine conscience. Ce qu'on appelle aussi la métacognition. La métacognition, c'est s'observer en train d'agir. C'est un exercice. Et cet exercice, plus vous le pratiquez, plus vous devenez ancré dans le présent. Et c'est extrêmement puissant. Reproduire cet outil-là vous permet vraiment de vous observer agir et ça vous corrige aussi à vous. Une autre, justement, en parlant de présent, c'est de saisir l'instant présent. Donc c'est du yin, hein, c'est je vis le présent, donc je suis dedans. Et là, ça vous permet d'inspirer votre activité. Donc, sur cette idée que si je suis tourné vers le passé, bah, je vais soit regretter, soit euh, avoir des idées qui sont ancrées dans quelque chose sur lequel je n'ai plus aucune action, et donc je vais déplorer. Donc, ce sont ce qu'on appelle des forces involutives. Si je me tourne vers l'avenir, je vais espérer ou je vais m'inquiéter, créer des émotions qui sont tout aussi négatif pour le cerveau, même si le cerveau adore s'inquiéter. Hein. Pourquoi? Parce que ça nous permet de nous maintenir en vie. Mais ça, c'est un réflexe d'archétype d'homme de Cro-Magnon, on n'a pas besoin de s'inquiéter autant. Et l'idée est de rester ancré dans le présent, parce que c'est dans le présent que vous pouvez créer des choses. Et donc, eh bien moi, ce que je vous invite à faire, c'est de regarder, d'observer. Vous êtes dans la rue, vous voyez une boutique, un restaurant, une vitrine, mais vous pouvez aussi être à la télévision, regarder une organisation, vous pouvez voir une affiche. Bref, d'être attentif à quelque chose qui vous inspire. Et là, c'est de faire appel à votre cerveau émotionnel, de dire tiens, ça me plaît, et d'après réfléchir pourquoi ça vous plaît. Et donc de prendre cette photo de cet instant, de cet instantané, et justement, de commencer à réfléchir mais pourquoi cette idée, elle est aussi inspirante pour moi? Et des bonnes idées, vraiment, il y en a partout, ça je tiens à le dire. Ça s'appelle la sérendipité. Alors la sérendipité, c'est plutôt s'inspirer de quelque chose qui est fait ailleurs pour le rapporter dans son domaine. Mais l'idée là de la sérendipité, c'est de s'inspirer de quelque chose qui ne fait pas partie de votre domaine pour l'inclure dans votre domaine. C'est très intéressant de voir comment on peut tout à coup découvrir qu'une idée peut être finalement très intéressante. Prenons l'exemple de Tom Hanks dans Seul au monde. Si vous avez vu ce film, c'est un homme qui se retrouve échoué sur une plage et il y a des tas de colis postaux qui l'accompagnent et il ouvre une de ses boîtes. Et dans une de ces boîtes, il y a des patins à glace, donc avec les lames des patins à glace. Il vient de débarquer sur une île déserte, il y a des cocotiers, des rochers, de la plage. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il ne va pas toucher à ces colis. Il va les ouvrir peut-être 2 semaines, 3 semaines plus tard. Pourquoi? Parce que en fait, lorsqu'il va ouvrir le colis avec les patins à glace, eh ben, il va avoir l'idée des lames qui sont sur le patin à glace pour ouvrir des noix de coco. Et ça, s'il les avait ouverts euh, plus tôt dans sa problématique, dans son environnement, il n'aurait jamais découvert l'outil formidable qu'un patin à glace peut avoir sur une île déserte. C'est un peu ça l'idée. Nouvelle action que je vous propose dans le Yang, c'est la loi Pareto, c'est 20% d'une action engendre 80% d'un résultat. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est à vous écrire une petite, alors c'est pas une capsule temporelle, hein, c'est un message à votre moi
du futur, et ce mois du futur n'est pas si éloigné que ça, c'est pour le 31 décembre, c'est-à-dire pour la fin de l'année 2026. Vous prenez une feuille et vous écrivez le 31 décembre 2026, voilà ce que j'aimerais pouvoir me dire. Et vous vous envoyez ce message. Vous le glissez dans une enveloppe et vous rouvrez cette enveloppe à la fin de l'année pendant la trêve des confiseurs à Noël. Vous allez créer une dynamique du chi. Pourquoi? Parce que vous avez créé une intention qui est dans le yin et ça va créer du yang. Ça va créer une influence sur le yang qui va naturellement se porter vers cette intention que vous avez mis pour la fin de l'année, sans même y penser. C'est génial. Vous allez voir, vous allez kiffer ça. Une dernière suggestion, et puis après on va voir ce que ça donne en cahier de vacances, c'est de savoir, alors c'est de la passivité, c'est du yin, c'est de savoir poser un non. Beaucoup de chefs d'entreprise disent oui un peu trop souvent. Euh, donc dans la simplicité du yin, je vous invite à faire non, pas là. C'est pas un non dans la guerre, c'est un non dans le non. Il y a des choses qu'on fait par habitude. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, alors ça peut être un non à vous, comme ça peut être un non vers l'extérieur, hein. Vous allez choisir quelque chose, une tâche, une réunion, une mauvaise habitude que vous avez, un client qui abuse, ou un engagement, et vous allez oser dire non. Et ensuite, vous allez écrire ou partager sur le réseau dont vous faites partie, vous allez partager ce que ça a changé pour vous. C'est très très important parce que en fait c'est comme ça qu'on reprend le pouvoir sur son énergie, sur sa façon de pouvoir être dans sa relation à soi-même et dans la relation à l'autre. Euh, et en plus ça vous aide à prendre les bonnes décisions par la suite. C'est un entraînement, hein, tout ça. Donc moi ce que je vous propose, c'est un challenge, c'est votre cahier de vacances, hein, c'est la promesse de cette vidéo. Donc les vacances c'est pas fait pour se reposer, les vacances c'est fait pour vous préparez, vous, à retrouver de l'énergie pour affronter la suite. Et donc, votre entreprise, qui dépend de vous-même, de vos décisions, de votre charge mentale, de votre énergie, l'idée, c'est de prendre quelques-uns de ces défis. Pas forcément tous, hein. Oubliez le côté exhaustif, mais pour, grâce à quelques exercices, vous inciter à reprendre le pouvoir sur la clarté que vous allez avoir à la rentrée. Et une fois que vous aurez fait ça, eh bien, c'est de reprendre votre cahier de vacances. Et comme un cahier de vacances, bien, vous pouvez dire j'ai réalisé 3 défis, j'ai réalisé 5 défis, j'ai réalisé 10 défis, et de noter ce qui vous a le plus transformé. En 1 dans l'action, en 2 dans l'inaction, c'est-à-dire dans le yang et dans le yin. Et vous allez pouvoir partager ça avec, avec l'ensemble de la communauté, de votre communauté. Et si jamais vous n'avez pas de communauté, ben, ce que je vous invite à faire, c'est de commenter cette vidéo dans les commentaires, dans l'espace commentaire, et de pouvoir dire ce que vous avez fait, ce que ça vous a apporté, témoigner. Alors, c'est pas pour l'algorithme, hein, on s'en fout de l'algorithme, c'est pour vous. Parce que verbaliser quelque chose que vous avez réalisé, vous allez voir que c'est 10 fois plus puissant que de l'intérioriser, de le garder pour soi. Voilà, j'espère que ça vous a inspiré, que vous allez pouvoir vous mettre en action et que vous allez réaliser certains de ces défis pour vous permettre d'aller de l'avant et profiter de ces vacances pour créer des momentum d'énergie pour vous et d'avoir une rentrée absolument phénoménale. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Au revoir.